Donc voilà la page d'accueil du site web. Donc explorer l'atlas des oiseaux de France. Donc avec une barre de recherche où on peut chercher soit pour les espèces ou soit par commune. Donc ça fonctionne souvent comme ça sur le site, c'est-à-dire on a une possibilité de chercher par espèce et une possibilité de chercher au niveau spatial. Donc la page d'accueil va dans les versions suivantes un petit peu s'étoffer. Donc pour l'instant, là, on est vraiment sur une version un petit peu minimale. Donc avec trois boutons qui permettent de basculer sur un module cartographie, un module pour découvrir les dispositifs qui sont mobilisés dans le cadre du projet ODF. Et puis, donc là, ça ouvre une page, qu'est-ce que le projet Oiseaux de France? Donc une page de présentation globale du projet. On retrouve un petit peu la même chose en haut, sur le bandeau du haut, avec la carte, donc le module cartographie, participer, et un module à propos que je présenterai à la fin qui permet en fait aux visiteurs d'avoir déjà un certain nombre d'informations, mais également de pouvoir communiquer directement avec la coordination. Et donc sinon, sur la page d'accueil, dans le bas de page, on a l'atlas en quelques chiffres. Donc c'est à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, donc c'est le nombre d'espèces qui est recensé sur la période 2019 à 2024, donc jusqu'à aujourd'hui, avec le nombre d'espèces qui est contacté en période de reproduction. Donc dans ce cas-là, c'est les espèces où il y a au moins une donnée avec des codes de reproduction. Et sinon, donc, le nombre d'espèces hivernantes. Donc là, c'est les espèces qui ont été contactées entre le 1er décembre et le 31 janvier. Et sur la droite, ici, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus intéressant. Donc, c'est le nombre, on va dire, l'effort de prospection global sur la période en heures de prospection sur la base des listes complètes. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on somme la pression d'observation en heures, en minutes, etc., sur l'ensemble de la base de données Fonds de France. Donc, on arrive là depuis le 1er janvier 2019 à 377 000 heures de suivi. Et donc là, pareil, on les a redécoupés par période. Donc, la période de reproduction, la période d'hivernage et donc les périodes intermédiaires. Donc, si on bascule directement donc, sur l'onglet cartographie, qui est finalement l'onglet le plus intéressant à l'heure actuelle, vu qu'on est en train donc, de réaliser l'atlas, qu'on est vraiment dans la phase de prospection. Donc, si je clique dessus, voilà sur quoi on arrive. Donc, il y a un petit temps de chargement. Et donc, on arrive donc, dans ce cas-là sur la France métropolitaine. Donc, il faut savoir, donc là, ça ne s'affiche pas parce que j'ai déjà cliqué tout à l'heure dessus, mais normalement, il y a une petite fenêtre qui s'affiche et qui demande si le site peut accéder à la localisation de l'observateur, enfin du visiteur, donc par rapport à son adresse IP, ce qui fait que ça va zoomer directement sur l'endroit où on se situe. Donc, si par exemple, une personne consulte le site depuis un territoire ultramarin, s'il clique sur accéder à la localisation, donc ça va directement le zoomer sur son territoire ultramarin. Donc là, on aperçoit donc le maillage national, donc le maillage de 10 km de côté. Ici, sur la gauche, on a donc un petit tableau de bord qui est ce qu'on appelle l'indice de complétude. Donc l'indice de complétude, c'est le pourcentage d'espèces qui a été détecté sur la période 2019-2024 par rapport au nombre d'espèces qui avaient été détectées avant 2019. Donc, on arrive à avoir un pourcentage qui peut aller de 0% à plus de 100% si on a détecté sur la période, on va dire, récente, donc après 2019, plus d'espèces qu'il n'y en avait dans la base avant cette période-là. Donc, il faut bien avoir en tête, c'est toujours pareil, que ce n'est pas forcément qu'il y a des nouvelles espèces qui se sont installées dans la maille, mais plutôt, la plupart du temps, une meilleure pression d'observation. Donc, c'est un petit peu, il faut garder ça quand même en tête pour éviter de faire des conclusions un peu trop hâtives. Et donc, on a classé donc les mailles, enfin les différentes catégories de pourcentage. Et donc, vous voyez que finalement, à l'heure actuelle, sur la période toute saison, donc c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année, sur les 365 jours de l'année,
on a donc un indice de complétude moyen sur les quelques 5800 mailles de France métropolitaine de 81%. Donc, on voit qu'on a quand même atteint un niveau de complétude d'ores et déjà qui est très important en seulement 2 années et demie de terrain. Et seulement finalement une demi-année avec le lancement d'ODF. Donc, on peut faire basculer cet indice de complétude sur la reproduction ou sur l'hivernage, en cliquant donc ici sur le toute saison. Et donc, si on bascule sur la reproduction, on arrive donc sur ce gradient de couleur, donc sur le même principe, avec un pourcentage global de 93%, un indice de complétude moyen de 93% déjà. Donc, si on veut basculer, par exemple, sur un autre territoire que la France métropolitaine, donc à l'heure actuelle, on n'a que la France métropolitaine qui est disponible parce qu'on a branché finalement l'API qu'avec Fonds de France, mais dans les semaines qui arrivent, on aimerait vraiment pouvoir connecter d'autres territoires. Mais donc, c'est en cliquant ici en haut à droite sur France métropolitaine. Et donc là, en fait, on a les petits icônes de chaque territoire ultramarin. Et donc, lorsque ce territoire sera connecté à la plateforme ODF, donc on pourra basculer automatiquement sur ce territoire et retrouver exactement les mêmes informations avec les indices de complétude. Et donc, lorsqu'on clique ici sur couche, on peut basculer donc, de l'indice de complétude vers les points époques. Alors, quand je parle de points époques, pour l'instant, il n'y a que les points époques ODF. Donc, c'est-à-dire donc les époques ODF, c'est-à-dire ces points d'écoute époques qui ont été placés selon un plan d'échantillonnage particulier. Donc, si je clique par exemple sur point époque, donc à cette échelle-là, il n'y a pas d'information qui apparaît, mais si par exemple je commence à zoomer, voilà, donc les mailles qui ont été tirées au sort avec des points époques apparaissent. Et donc, on a donc les points orange qui correspondent aux époques officielles et les points verts qui correspondent aux époques ODF de réserve. Voilà. Et donc, si je clique sur un point époque ODF officiel, donc j'ai son identifiant qui apparaît, j'ai la possibilité en cliquant sur ce petit icône, de copier-coller les coordonnées X et Y de l'époque ODF, donc pour pouvoir, par exemple, les rentrer dans un GPS. Et si je clique ici sur la petite flèche, donc je vais le faire, ça me télécharge automatiquement donc la fiche PDF de terrain avec la localisation précise du point, puis donc les cercles concentriques autour, avec donc ces fiches que vous connaissez maintenant parce que donc on les a déjà utilisées ce printemps, avec un petit résumé du protocole, etc. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si telle époque ODF a été fait ou pas sur le printemps. Donc ça, c'est une amélioration qui arrivera dans les versions qui arrivent, qui permettront de dire cette maille époque ODF, elle est prise et les passages ont été assurés dessus. Donc là, actuellement, on n'est pas encore en mesure de produire ce type d'information, mais ça arrivera. Donc maintenant, si je reviens sur l'indice de complétude, que je zoome sur une maille, donc on va aller par exemple voir celle-ci. Donc arrive donc, donc on retrouve l'indice de complétude, alors pour le coup toute saison, donc ce n'est pas simplement l'indice de complétude de la période de reproduction, là c'est vraiment le toute saison. On a un petit histogramme mensuel de la répartition des données, le nombre de données, donc ça c'est vraiment le tableau de bord. On peut également retrouver les communes qui se trouvent dans cette maille de 10 km. Et donc ce bouton, c'est contacter le coordinateur local départemental. Donc actuellement, ce bouton est désactivé. Donc on n'a pas encore, parce qu'on attendait quand même d'avoir une certaine validation de la part des coordinateurs locaux avant peut-être de recevoir un certain nombre de mails. Donc voilà, on activera cette fonctionnalité dans un second temps. Et donc si je clique sur l'onglet ici espèces, donc je me retrouve à avoir donc une liste d'espèces avant 2019
et après 2019. Donc, c'est avant la période ODF et pendant la période ODF. Et donc, la petite coche signifie que l'espèce a été détectée avant 2019 et après 2019. Et donc, je peux basculer de la période toute saison, donc les 365 jours, l'ensemble de la période, à les espèces en période de reproduction et les espèces en hivernage. Ce qui fait que l'observateur qui veut prospecter cette maille en période de reproduction, il sait que historiquement, l'alouette des champs avait été notée en tant que nicheuse dans cette maille, mais qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas encore été détectée. Donc voilà, s'il clique dessus, il peut voir qu'il y a eu 23 données sur la période de l'Atlas. L'espèce a été observée pour la dernière fois en 2021. L'espèce a été observée avant 2019, mais comme elle n'est pas notée en période de reproduction, ça veut dire que c'était des données qui étaient sûrement d'oiseaux en hivernage ou d'oiseaux en migration. Et donc, comme ça, finalement, l'observateur peut voir assez facilement quelles espèces il lui reste à détecter. Et finalement, ça lui permet d'orienter ses prospections. Donc, par exemple, l'autour des palombes, il sait, voilà, donc il doit aller plutôt pour prospecter au printemps, assez tôt, février-mars, plutôt dans les zones forestières, voilà, pour essayer de détecter l'autour. Voilà, donc ça lui donne un certain nombre d'informations. Et donc, si l'observateur, c'est exactement le même petit logo que pour les points époque ODF, donc s'il clique sur la petite flèche ici, là, le symbole du téléchargement, je vais le faire, ça lui télécharge donc la fiche carto de la maille, cette fois-ci, donc c'est-à-dire le contour de la maille de 10 km. Voilà. Et donc, s'il clique sur l'onglet prospection, il retrouve donc le nombre d'heures de prospection qu'il y a eu dans la maille en donc cumulant les durées de toutes les listes complètes qui ont été faites dans la maille. Donc, ça lui permet d'avoir une information aussi sur la pression d'observation dans la maille, à nous aussi, même si, bien entendu, on ne prend pas en compte l'ensemble des données opportunistes pour cet indice-là. Mais bon, malgré tout, ça donne quand même une idée assez intéressante de la durée totale de prospection. Et donc, on peut basculer donc, sur une autre maille. Donc là, on peut voir par exemple que l'indice de complétude est plus bas dans cette maille-là, malgré donc une pression d'observation sur la base des listes complètes qui est un peu plus importante. Ce module-là cartographique est directement connecté via une API à Fond de France, ce qui fait que lorsqu'une donnée est collectée avec Naturalist ou directement sur Fond de France, elle est automatiquement mise à jour sur la plateforme ODF. Alors, ce n'est pas en temps réel, mais c'est sûr que c'est quotidien, c'est même peut-être plusieurs fois par jour. Et aussi, chose qui est assez intéressante, c'est que c'est le suivi d'une donnée, par exemple, dans le fil de validation de la donnée sur Fond de France, mais ça se met également à jour sur la plateforme ODF. Donc, si par exemple, il y a une donnée, je ne sais pas moi, de chevalier aboyeur avec un code Atlas, la donnée va apparaître sur la plateforme ODF, mais si un vérificateur la met justement en vérification sur Fond de France, eh bien, la donnée va disparaître de la plateforme ODF. Et si c'est confirmé, même si c'est peu probable, la donnée réapparaîtra donc sur la plateforme ODF. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'onglet cartographie par rapport à un lieu. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait vraiment circuler directement sur la carte, mais on peut aussi, par exemple, aller chercher directement une commune ou une maille par l'intermédiaire de son identifiant. Donc si, par exemple, je tape Angoulême, hop, ça me zoome directement sur la ville d'Angoulême et donc sur les mailles qui sont à cheval sur la commune. Donc si, par exemple, j'avais tapé cet identifiant-là, ça m'aurait zoomé directement sur cette maille-là. Voilà. Donc là, c'est lorsque l'on fait finalement des consultations à l'échelle spatiale, mais on peut également faire des consultations à l'échelle de l'espèce. Et donc, pour basculer sur une recherche espèce, donc il faut cliquer ici sur lieu, enfin sur la petite flèche, et sélectionner espèce. Et donc, si par exemple, je cherche le bruin jaune, arrive donc la proposition du bruin jaune.
Et donc, ça me propose la carte en période de reproduction du bruant jaune à l'état actuel de la remontée des données, donc depuis le 1er janvier 2019. Donc, pour les cartes de reproduction, on est uniquement sur les données qui ont des codes de nidification. Et donc, on se retrouve à avoir le code couleur classique des atlas, le jaune, nicheur possible, orange, nicheur probable, et rouge, nicheur certain. Donc, on peut consulter la carte de reproduction, mais également basculer sur la carte toute saison ou basculer sur la carte hivernage. Donc, cet outil-là permet de compléter finalement la recherche au niveau spatial. Elle permet de consulter, par exemple, des trous dans les répartitions d'espèces. Donc, voilà, typiquement, ici, on peut se dire que là, voilà, potentiellement, l'espèce est présente, mais n'a pas été encore détectée. Voilà, donc, si une personne s'intéresse particulièrement à une espèce et a envie de compléter la carte de l'espèce dans son secteur, il peut s'appuyer sur ce type de carte. Cet outil-là est également hyper intéressant si on veut faire de la validation de données. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on peut visualiser finalement très facilement. Donc, justement, si je mets, par exemple, je ne sais pas, mon chevalier cul blanc. Donc, le chevalier cul blanc est une espèce qui n'est pas nicheuse en France, mais on voit qu'on a un certain nombre de données où on a de la nidification possible, voire de la nidification des fois probable. Donc, pour les vérificateurs, finalement, ça permet de visualiser assez facilement s'il y a des données où il y a eu une utilisation, on va dire, un petit peu abusive des codes de nidification. Et donc, d'aller chercher derrière la donnée. Donc, ça permet d'avoir on va dire, une surveillance assez facile de ce type de données qui peuvent un peu passer à la trappe. Donc, voilà pour l'onglet cartographie. Donc, dans les prochaines versions, on aura aussi la possibilité de visualiser les époques classiques. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas pu les mettre parce que lorsqu'on a entrepris le développement du site, on n'avait pas encore créé donc les projets époque classique. Mais bon, voilà, dans les prochaines versions, ça sera disponible. Donc, on pourra, en fait, lorsque l'on rebasculera sur lieu, puis ici sur les points époques, on aura en fait une catégorie en plus qui sera donc les époques classiques. Et en zoomant à l'échelle de la maille, en fait, on aura vraiment en fait le nuage de points de toutes les époques qui ont été faits. Et en cliquant sur le point, on pourra également avoir la date à laquelle ils ont été faits. Ce qui permettra très facilement aussi de voir où tous les époques ont été faits, par exemple dans un département, et de mettre en évidence les secteurs où on est en manque d'époques classiques. Donc, on a la possibilité maintenant de consulter les dispositifs qui sont mobilisés dans le cadre d'ODF. Donc, on peut le faire de deux manières, soit en cliquant ici sur « Découvrir les dispositifs », soit en cliquant ici sur « Participer ». Donc, je vais cliquer là. Donc, ici, on se retrouve sur une page qui propose en fait tous les dispositifs qui sont mobilisés pour ODF. Et donc, si on clique dessus, par exemple, allons voir le stock. Ça ouvre donc une page qui présente donc les principes, où, quand, comment. Donc, on a essayé de fonctionner un peu de cette manière-là, qui permet donc de voir comment on peut participer à ce dispositif-là, avec différents liens, comment transmettre les données, consulter les résultats, etc. Et également une page bilan. Donc, dans ce cas-là, il faudra qu'on ajoute donc le bilan oiseau commun qui est sorti, qui est vraiment là tout récent. Donc, si je reviens par exemple sur époque ODF, voilà, pareil, donc une description du projet, comment participer, comment transmettre les données. Et ici, donc, on retrouve les détails du protocole, les tutoriels de saisie, les fiches de terrain, etc. Ensuite, on peut consulter donc la fiche de présentation du projet ODF, donc un petit peu sur le même modèle que les dispositifs. Donc, les grandes lignes du projet, avec les trois objectifs, connaître la répartition des espèces,
évaluer les tendances démographiques et estimer les tailles de population. Donc vraiment quelque chose d'assez synthétique. Comment participer, avec donc la petite infographie que l'on avait proposée il y a maintenant quelques semaines dans le dernier numéro de la newsletter ODF. Qui sommes-nous? Donc la présentation du conseil scientifique, la composition, le site ODF, pourquoi un site ODF, et les partenaires, avec donc les partenaires financiers, les partenaires scientifiques, et donc l'ensemble des partenaires techniques, donc c'est-à-dire donc toutes les associations, les organismes qui participent activement à la collecte de la donnée. Et donc pour terminer, si on revient sur la page d'accueil, donc en cliquant en haut à droite ici sur ce petit logo, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de formulaires de contact avec déjà des questions préétablies. Donc par exemple, j'ai une question sur les méthodes de prospection. Donc si je clique dessus, on me propose d'aller consulter certaines pages du site web, comme l'onglet participer ou les bases de la prospection. Et si ça ne va pas, on peut cliquer sur contactez-nous. Et donc, ça ouvre un formulaire de saisie où finalement, on renseigne son nom, son adresse mail, les méthodes de protection pour lesquelles j'ai une question à poser, un département, un message, un petit code de sécurité pour éviter les spams, etc. Et donc, ça envoie un mail directement sur l'adresse générique, sur l'adresse générique du dispositif. Donc, par exemple, si c'est sur le stock, ça va envoyer directement un mail à l'adresse du stock, etc. Donc, si je reviens en arrière, je souhaite avoir des renseignements sur le projet ODF. Donc, pareil, un formulaire de saisie. Là, ça envoie directement une demande au coordinateur du projet, ODF. Et je souhaite contacter un référent local. Donc, si par exemple, on a la possibilité d'écrire directement au coordinateur national ou de contacter un référent local, donc on peut proposer, par exemple, l'Ariège. Si c'est par rapport à une maille à prospecter, l'observateur peut remplir le numéro de la maille, écrire son message. Et donc, pour l'instant, ça envoie donc le message directement à la coordination nationale. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités.